dimanche dernier, à l'occasion de la solennité de la Pentecôte, j'ai mis l'accent sur l'Esprit Saint, mais nous ne devons pas penser qu'il agit seul, de manière solitaire et isolée, mais qu'il est toujours en pleine harmonie avec le Père et le Fils. La solennité de la Trinité existe pour nous rappeler que Dieu, selon les chrétiens, est composé de 3 personnes qui possèdent la même nature divine et qui agissent toujours en pleine harmonie et concorde parce qu'elles sont amour. Comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, la Trinité est une. Nous ne confessons pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes. Du passage de l'Évangile et des paroles que Jésus adresse à ses disciples transparaissent son lien et sa relation profonde avec le Père et le Saint-Esprit. Même s'il s'est fait homme, cela ne signifie pas qu'il soit détaché des 2 autres personnes trinitaires, leur lien reste indissoluble. Je cite un autre passage du catéchisme de l'Église catholique, les personnes divines sont réellement distinctes les unes des autres. Le Dieu est unique mais pas solitaire. Cet aspect est particulièrement important et intéressant, nous avons souvent une image déformée de lui comme s'il s'agissait d'un homme avec une longue barbe, vêtu de blanc, qui est assis toute la journée seul sur un fauteuil fait de nuages et jette de temps en temps un regard distrait et superficiel sur la terre. Rien de tout cela, le Dieu en lequel nous croyons est une relation entre 3 personnes divines qui ne se contentent pas d'être entre elles mais ont un profond désir d'élargir et d'étendre leur relation à l'humanité. La solitude n'a rien à voir avec la Trinité ni avec nous puisque nous sommes faits à son image. En fait, notre existence se joue sur les relations et risque de devenir moche lorsqu'elle sombre dans une solitude triste et stérile. Nous avons tous besoin de moments de solitude fructueuse, nous réserver un espace de temps pour nous reposer, pour nous déconnecter de la routine habituelle, pour faire quelque chose de beau, pour penser, pour prier, mais il existe une solitude dangereuse. Se cacher en nous-mêmes en nous faisant croire que nous pouvons toujours nous en sortir seuls sans avoir besoin des autres et encore moins de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai trouvé cette phrase écrite par une personne, beaucoup de tristesses humaines sont des solitudes. La Trinité elle-même est amour, joie, paix, beauté parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont constamment unis l'un à l'autre, dans un cercle et un échange continu d'amour, l'existence humaine manque souvent d'amour, de joie, de paix et de beauté parce que nous sommes trop absorbés par nous-mêmes et nos problèmes. Nous trompant en pensant que pour être bien, nous devons compter exclusivement sur nos propres ressources. Le problème de la solitude est toujours présent aujourd'hui même si nous vivons dans un contexte où nous pouvons communiquer de 1000 manières et avec beaucoup de facilité et de rapidité et pourtant il y a tellement de personnes seules. Regardez la Trinité, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, doit être l'occasion de se poser quelques questions. Y a-t-il une solitude féconde dans ma vie? Y a-t-il aussi des traces d'une solitude stérile? Quel est votre niveau de relation avec Dieu? Ai-je le temps d'être avec lui, de me taire, d'écouter sa parole et de me comparer à elle pour ne pas prêter attention seulement à mes paroles, à mes raisonnements et à mes tourments? Puis-je confier mes fardeaux, mes soucis et mes péchés au Seigneur ou dois-je tout garder à l'intérieur? Ai-je le temps de cultiver des relations avec les autres, avec les membres de ma famille d'abord, puis avec mes amis, avec les personnes avec qui je travaille ou collabore? La solennité qui célèbre la Trinité nous rappelle que, puisque nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous sommes faits pour entrer en relation avec lui et avec les autres, ce qui donne splendeur, luminosité et beauté à notre existence.